Bonjour. Alors, cette leçon aborde la question de l'optimisation de la gestion hôtelière. Elle coïncide avec l'unité 3 du programme. Exactement comment appliquer les principes directeurs d'une organisation hôtelière et surtout, elle répond à l'objectif intermédiaire, comment reconnaître les meilleures ressources et les meilleurs facteurs de production. Donc c'est pour cela que j'ai choisi cette méthode de l'optimum en gestion hôtelière, dont on va découvrir les tenants et les aboutissants de cette méthode. Donc c'est quoi ce concept de l'optimisation en hôtellerie? Alors en hôtellerie, l'optimisation, c'est un concept de gestion qui consiste à accroître la capacité de l'hôtel à maximiser ses revenus, à augmenter la productivité de son personnel et en ramenant au minimum ses coûts d'exploitation. Ça me rappelle en quelque sorte la fameuse théorie de l'optimum en économie générale, bien entendu. Donc, optimiser dans la gestion hôtelière revient à augmenter les revenus, chercher à augmenter les revenus, à diminuer les coûts d'exploitation, à augmenter la productivité du personnel bien entendu, à rester compétitif, générer du cash flow, c'est-à-dire de la liquidité, de l'argent, pour le réinvestir et être ouvert aux changements que connaît le monde en général et l'hôtellerie en particulier. Et chercher surtout à rester dans la course, à innover, à chercher toujours la nouveauté. Donc ici nous avons deux colonnes. Colonne à gauche qui représente des centres de revenus, c'est-à-dire des points de vente qui génèrent des revenus, qui rapportent de l'argent. Et à droite, vous avez une autre colonne, mais cette fois-ci, de centres de coûts. C'est-à-dire, c'est des centres qui coûtent à l'hôtel de l'argent. Mais ça n'empêche, malgré que ce sont des centres de coûts, ils sont nécessaires à la survie et la continuité de l'exploitation. Donc, quels sont ces centres de revenus? Donc, nous avons les chambres, les restaurants, les bars, les boutiques, le business center, le spa, le centre du bien-être, éventuellement tout ce qui concerne le sport, golf, pêche et l'événementiel. Alors voyons un peu maintenant quels sont ces centres de coûts, cost center. Donc nous avons les salaires du personnel, les frais de l'administration, les frais d'achat, les frais relatifs au marketing et communication, les frais relatifs aux services d'entretien, à la technologie, à l'informatique, aux finances, à l'assurance, à la fiscalité, aux intérêts que paye l'hôtel à la banque, aux commissions et aux dépenses en général, et tout ce qui touche l'innovation. Donc, d'un côté, nous avons les centres de profit qui rapportent de l'argent, et de l'autre côté, nous avons aussi des dépenses, et il va falloir chercher l'équilibre entre ces deux pôles de rentabilité. Les dépenses d'un côté et les recettes de l'autre. Alors, optimiser revient à, d'un côté, optimiser les coûts, chercher à réduire les coûts, et optimiser les revenus, chercher à augmenter les revenus. Alors cette opération d'optimisation vise les pôles suivants.
Tout d'abord, optimiser les ressources humaines, optimiser les services clients, optimiser les prix, la réservation, les services d'entretien, la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire le service des approvisionnements, le service de marketing et communication et les services concernant la technologie. On va voir au détail chaque pôle d'optimisation retiendra notre attention, on va l'aborder avec plus de détails et d'explications. Alors, optimiser les ressources humaines revient à reconnaître l'importance du capital humain, c'est-à-dire l'importance de la formation et du niveau des capacités et compétences du personnel. Pour cela, les hôteliers, les gestionnaires utilisent des indicateurs de performance connus par le nom de KPIs. Nous avons ici trois types d'indicateurs de performance, comme le ratio chambre employée, le ratio nombre d'employés par département ou le ratio nombre d'employés d'hôtels expatriés, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'étranger. Optimiser revient aussi à voir les qualifications et les expériences, les actualiser par des opérations de formation, de mise à niveau et aussi par des opérations d'évaluation durant l'année et en fin d'année. Optimiser le personnel, surtout chercher à trouver l'équilibre entre les profils des postes et les conditions de service, voir le salaire minimum réglementaire et le respecter, chercher à déterminer le coût réel salarial, quel coût pour les heures supplémentaires, chercher aussi à trouver la formule efficiente pour un bon plan de formation, train the trainer, c'est-à-dire l'importance, pour donner de l'importance à la formation continue, pour adapter et mettre à jour, mettre à niveau les compétences des employés, chercher à déterminer un plan de carrière pour chaque collaborateur, instaurer un esprit de motivation et encourager l'efficience et la productivité. Donc voici les grands axes de l'optimisation en matière de ressources humaines. Ce thème sera abordé plus de détails dans le cadre du cours gestion des ressources humaines en deuxième année. Alors, optimiser le service client. Pour réussir cette tâche, on doit faire attention à tous les éléments que vous avez en face. Alors, tout d'abord, veillez à la qualité des produits et services rendus aux clients. Alors, il faut instaurer un sens de l'accueil, veiller au confort du client, faire attention aux petits détails. Le personnel doit maîtriser les langues étrangères pour pouvoir communiquer de manière efficiente. Instaurer l'étiquette et l'honnêteté chez le personnel. Le service doit être personnalisé. Il faut prévoir un plan d'urgence et de secours en cas d'accident. L'administration et la direction doivent tout le temps être présentes. Il faut réagir vite aux plaintes des clients. Instaurer un système de suivi de la satisfaction clientèle. Chercher à fidéliser la clientèle. Et surtout, ne pas oublier que c'est le service qui va pousser le client à revenir encore une autre fois.
Optimiser les prix revient à instaurer une politique tarifaire dynamique, c'est-à-dire faire varier les prix en fonction des saisons, en fonction des niches, en fonction de la clientèle, en bonne connaissance de sa clientèle. Alors pour cela, il faut bien maîtriser les caractéristiques de la demande en général et de la clientèle qui vient dans l'hôtel en particulier, faire attention à la question de la saisonnalité, la sensibilité au prix, analyser la concurrence. Vous savez, chaque fois que vous menez une action concernant les prix, certainement les concurrents ils vont réagir. Donc vous n'êtes pas seul sur le marché, il y a des concurrents. Et surtout, essayez d'instaurer une politique d'upselling. Upselling, c'est un terme anglais qui veut dire vente additive, c'est-à-dire chercher à vendre le maximum aux clients. Il faut veiller aussi au rapport qualité-prix, c'est-à-dire donner un bon service pour un prix convenable aux clients, favoriser, instaurer une politique de yield management ou d'augmentation de revenus. Alors, je rappelle, le yield management, c'est une stratégie menée par l'entreprise, par l'hôtel, en vue d'augmenter, d'améliorer les revenus. Alors, c'est quoi le yield management? Je pourrais le résumer en 3 phrases. C'est le bon client, au bon moment et avec un bon prix. Il faut faire attention aussi à la guerre des prix. Discounting, oui, mais il faut faire avec beaucoup d'attention et surtout chercher à améliorer le rêve par. Alors le rêve par, c'est quoi le rêve par? Le rêve par, c'est un indicateur de performance sur lequel on se base pour augmenter le revenu et instaurer une politique tarifaire dynamique. Le rêve par, ça veut dire revenu per available room, c'est-à-dire le revenu par chambre valable, disponible. Donc ce sont des thèmes qu'on va étudier en profondeur dans le cadre du cours commercialisation des produits et services en 2e année. Optimiser le service entretien revient à respecter l'architecture, à veiller à l'entretien de la décoration intérieure des chambres et surtout à créer une atmosphère, une ambiance de jouvence et de confort chez le client. Ce service génère des coûts auxquels il faut faire attention. Donc, il faut contrôler la consommation d'électricité ou d'eau de gaz de manière permanente. Pourquoi ne pas chercher à instaurer des panneaux solaires plus écologiques, plus respectueux de la nature et faire attention au système d'évacuation des eaux usées. Je le rappelle, le responsable technique est responsable du confort des voyageurs, des résidents, aussi de leur santé et leur sécurité. Alors l'objectif c'est tendre vers zéro défaut. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup de hôteliers instaurent ce qu'on appelle le système de bâtiment intelligent. Ils instaurent des capteurs électroniques capables de détecter la moindre déficience et à l'avance. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut réfléchir. On doit instaurer un plan d'urgence et de secours dans n'importe quel hôtel. Optimiser la chaîne d'approvisionnement revient à connaître à fond et bien ses sources d'approvisionnement en termes de fiabilité et de disponibilité de produits. Il faut éviter tout risque de favoritisme, de copinage entre le personnel chargé de l'approvisionnement avec les fournisseurs. Ça risque d'avoir un mauvais impact sur la qualité des produits achetés. C'est pour cela qu'il faudrait responsabiliser le personnel. Il faut veiller aussi aux capacités de stockage, au délai d'expiration des produits, au coût
coût de la casse, au vol de produits. C'est pour cela qu'il faudrait instaurer de temps en temps des audits et des inventaires. Le mot d'ordre, c'est la transparence. Optimiser le marketing et la communication revient à effectuer des études de marché, à définir sa stratégie de commercialisation et de vente, à analyser les tendances du marché. Bien entendu, toutes ces opérations sont faites par le service commercial et par le service marketing aussi. Bon, le marketing et commercial, parfois, c'est le même service. Effectuer un plan de communication par marché cible, par clientèle cible. On parle de micro-ciblage. Il faut aussi ouvrir des bureaux de représentation dans les marchés cibles, visiter les foires internationales, organiser des roadshows, effectuer des négociations avec les tours opérateurs et les agences de voyage. Et il faut organiser beaucoup de temps en temps des campagnes de publicité. Alors, comme vous savez, la technologie aujourd'hui joue un rôle très important dans le maintien et le flux de la clientèle. Donc c'est pour cela, pour optimiser le côté technologique, il faut chercher à créer des applications mobiles pour votre hôtel, pour faire des mises à jour des offres en ligne en fonction de la saisonnalité et des événements. Il faut faire le suivi des flux des ventes les plus performants. Il faut aussi faire le profil des clients qui font les achats en ligne. Il faut aussi consolider un marché fidèle, utiliser les bases de données en ligne comme les SMS, les nouveautés, événements, les souhaits personnalisés et les invitations offertes, et essayer de faire une meilleure utilisation des médias sociaux, le Web 2.0. Nous avons étudié en première tranche dans le cadre du cours technique d'accueil et de vente. Je parle de Facebook, Twitter, LinkedIn, blog, etc., Instagram, ainsi de suite. Alors, avant d'arriver à la fin, je dois rappeler les principes de base pour une bonne optimisation de la gestion hôtelière. La modulation des prix offre aux hôtels un moyen supplémentaire d'optimiser leur taux d'occupation et leur chiffre d'affaires. J'ai parlé tout à l'heure de la tarification dynamique, qui fera l'objet d'un thème en deuxième année, dans le cadre du cours commercialisation des produits et services. On va voir cette question au détail, parce que quand même, il y a un côté complexe. L'optimisation des revenus et des coûts doit être aussi un objectif permanent. Les clients satisfaits sont la clé d'un succès durable. Un client satisfait, il peut vous rapporter d'autres clients, vous faire la publicité gratuite. Un marketing ciblé contribue à la réussite commerciale de votre hôtel. Savoir cibler ses clients est très essentiel. L'attractivité de l'offre permet de créer de la valeur. Vous pouvez aussi miser sur la différenciation. Un espace de bien-être peut être un moyen de différenciation, comme un spa ou une salle de sport, fitness club. La coopération hôtelière favorise aussi la diminution des coûts et l'augmentation des taux d'occupation. Donc, on peut dire qu'un hôtel porte essentiellement la marque de sa direction et de son personnel. Pour conclure, je dirais qu'il ne suffit pas de suivre la tendance du marché pour réussir, il faut créer sa propre réussite. Alors la clé de réussite se trouve entre les mains de l'équipe hôtelière. Le meilleur plan d'optimisation, à mon avis, c'est comment rendre les clients
satisfait. C'est ça l'objectif final. Donc, pour conclure, et pour vous donner de la matière à réfléchir, je dirais que se focaliser sur les clients, se concentrer sur les clients est la meilleure recette pour faire des profits. Et par conséquent, pour optimiser sa gestion. Je vous dis merci. Au prochain cours. À bientôt. Au revoir.